Salut, c'est Kiksama et vous regardez Mood pour Tony Meta. Miniville, Passion Man ou encore les Darwin Awards, derrière tout ça se cache un artiste multicasquette. Il arrive à mélanger humour, musique, animation et tout ça dans un style bien à lui. Bienvenue dans Mood avec Kiksama. Je me suis lancé dans l'animation, j'avais 10 ans. Parmi les projets que j'ai sortis, celui qui me représente le plus, ça serait au niveau de mon style, je le dois à... Je pense que c'est l'année où je vais poster, ça va être un truc de fou. Parmi ce qu'il crée, il y a peut-être un projet qui lui ressemble un petit peu plus que les autres. Ouais, après j'avais pensé à remplacer le baby-foot par un baby-basket, tu vois, donc on ferait plus rebondir la balle que la faire rouler. Après, tu sais, le basket, ça rebondit, donc la boule, elle rebondirait, donc ça sortirait systématiquement du terrain, ça serait un enfer à concevoir. Gros con de merde, tu veux ruiner mes plans à chaque fois. Open, c'est la première web-série animée que j'ai postée sur les réseaux en format vertical, et c'est un petit peu le truc sur lequel j'ai eu le plus de plaisir. Ce truc de relation de travail un peu malaisante, interpersonnelle, je trouve ça ultra drôle à mettre en place, surtout avec le prétexte de l'open space où un petit peu tout le monde est la même personne, ils ont tous un petit peu cette espèce de rapport bizarre au travail, ça me fait trop marrer, et c'est quelque chose que j'essaie encore un petit peu plus discrètement d'incorporer dans mon travail. Maintenant je fais des choses un peu plus extravagantes comme Miniville par exemple. Et pour montrer de quoi il est capable, il voit plus grand. Je suis désolé. Ce qui est vachement différent avec Brimsy, c'est que ça se veut comme une espèce de démonstration de ce que je peux faire, que ça soit au niveau du storytelling, bon, qui est très léger, mais aussi au niveau de l'animation par exemple, ou de la mise en scène. C'est des trucs qui sont assez light dans mes TikTok. Là, il y a des trucs un peu plus dynamiques, et des animations de combat, il y a plus de fluidité, donc je veux vraiment que ça soit un projet vitrine que je peux mettre sur le devant en mode checké, je peux faire ça aussi. Mais avant d'en arriver là, il y a un truc qui ne l'a jamais lâché depuis l'enfance, l'animation. Dis Robusto, qu'est-ce que t'as mis dans ton café? C'est simple. J'ai mis de la fiente de pigeon. Pas mal, non? Je me suis lancé dans l'animation assez tôt, j'avais 10 ans. Je faisais ça sur Flipnote Studio, sur ma Nintendo DS. La passion m'a suivi quand je suis passé ensuite sur Adobe Animate, sur mon ordi quand j'avais 14 ans. Ça fait déjà 15 ans, quoi. Et aujourd'hui, son style visuel est bien à lui, avec des inspirations qu'il a suggérées à sa manière. Salut, c'est Mini Yannick et bienvenue à Miniville. Aujourd'hui, on interviewe le président de Miniville. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur. Vous savez, vous pouvez m'appeler Mini-Cola, y a pas de problème. Entendu, Mini-Cola. C'est vrai que vous avez fait assassiner Mini-Kada. Au niveau de mon style, avec les lignes tremblotantes noires, je le dois à l'illustrateur Shark, qui m'a beaucoup influencé dans le cadre d'une collaboration que j'ai fait pour le streamer Léopold. Je refaisais ses alertes de stream et du coup je m'étais basé sur des illus que Shark avait fait justement. Ce côté ligne tremblotante, ça m'a beaucoup plu et je me suis demandé si appliqué au faux fixe, l'espèce de mouvement qu'on a, que j'applique sur mes images où les lignes bougent un petit peu, ça grouille comme ça, je trouve que les dés se combinaient vachement bien. Kiksama, c'est de l'animation, mais d'abord du son. Et du coup, toi, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Guédignou Guibring. Ça a l'air compliqué à prononcer. Pardon? Bah oui, enfin... garçon, excusez-moi, vous pouvez prononcer Guédignou Guibring pour voir? Oui, Guédignou Guibring. Voilà. Suffit juste de faire un petit effort, hein, c'est... Ça commence mal, t'en as conscience, Je fais toujours une maquette audio d'abord où je vais poser mes voix en fonction de ce que j'ai envie de faire au niveau du sketch. Je vais le monter comme si c'était une saga MP3. Ensuite, je vais venir animer par-dessus. Donc j'anime avec Adobe Animate. Je monte avec Talang Sony Vegas Pro. Et oui, je suis un vieux de la vieille. Et en général, ça part comme ça directement après. Son travail a vite tapé dans l'œil de grosses marques, ce qui lui a ouvert les portes de collaborations complètement nouvelles. Attends, mais je suis pas aux toilettes là. Madame, vous êtes morte. Ah, très bien. Mais vous êtes morte d'une manière insolite, donc je dois vous remettre un prix. Oh non, mais ça veut dire que j'ai perdu mon combat contre le bus. Contre le quoi? C'est déjà pour moi une première professionnalisation entre grands guillemets parce que avant j'avais l'habitude de bosser avec des créateurs pour des projets un peu plus indés et tout. Donc ça change beaucoup, c'est des process très différents, très quadrillés. En vrai, je trouve que c'est trop bien parce que ça t'apporte une rigueur que t'as pas nécessairement quand tu bosses en freelance ou quand t'as pas des délais fixes comme ça. Et cette année, il sort un gros projet qui tease depuis un bon moment déjà. Mon album L'Arche, j'avais déjà teasé le projet avec Station Fire Jet Set il y a 2 ans. Ça fait longtemps. Là, je suis en train de rassembler les derniers feats. Ça va être un truc de fou. Et ouais, c'est mon prochain projet qui dénote un petit peu du reste parce que pour l'instant, enfin, là, en l'occurrence, c'est un projet musical et c'est pas de l'animation. J'ai hâte de vous partager ça. Ça va être de la frappe. Merci Kiksama d'avoir partagé tout ça avec nous. Et merci aussi à vous de votre soutien. Vous vous rendez pas compte à quel point un partage en story, une republication TikTok ou encore un like tout simplement sur une vidéo, ça aide énormément la chaîne. Donc voilà, merci à vous. C'était la petite aparté. Et sur ce, à bientôt. Et
anecdote à partager. Freddy Gladieux est encore plus sympa que ce qu'il ne paraît sur les réseaux sociaux. Voilà, je sais pas si c'est une anecdote de fou.